à l'intérieur on va mettre plein d'éléments de Noël et de mettre donc le montant que je gagne normalement pour cette collaboration dans la dernière case du calendrier que je vous fais gagner aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo DIY. J'ai jamais encore fait ce projet sur ma chaîne en nombreuses années de vidéos, donc je suis super contente puisque à la fin vous allez pouvoir gagner la création et tous les cadeaux qui vont avec. Donc ça va être assez extraordinaire. Donc avant de rentrer dans cette vidéo DIY, je voulais vous parler de mon partenariat avec Ana Luisa puisque j'ai eu la chance d'être sélectionnée en tant qu'ambassadrice. Donc du coup là aujourd'hui je fais cette vidéo aussi pour présenter leur offre de Black Friday. Donc j'ai pas de code à vous donner mais ils vont faire vraiment des super réductions. Je vous mets le lien dans la barre d'infos et ça vaut vraiment le coup parce que je vais vous montrer ce qu'ils m'ont à nouveau envoyé. Donc je suis super contente. Comme je vous ai dit, c'est une marque vraiment responsable, éthique et de qualité. En plus ils travaillent avec des youtubeuses en Asie qui m'inspirent beaucoup et je suis super contente de pouvoir faire partie du même projet du coup. Donc ça c'est la bague Mecha Off-White qui est blanche comme son nom l'indique. Elle est super jolie et celle-ci elle est ajustable. D'ailleurs parfois ça m'arrive de la porter ainsi. Je me lave les mains avec, aucun souci jusqu'à présent. Je la porte quasiment quotidiennement. D'ailleurs vous l'avez vu dans certaines de mes stories, il y en a plein qui m'ont demandé d'où venait cette bague. J'ai ce bracelet qui est le bracelet Sarah que vous pouvez ajuster en fonction de la taille de votre poignet. Et donc la pierre que vous voyez en bleu c'est du lapis lazuli, très joli. Du coup chaque bracelet sera vraiment unique parce que forcément vous avez jamais la même partie de la pierre. Vraiment très très beau et pareil généralement quand je me lave les mains forcément il y a de l'eau qui remonte un peu aussi au niveau des poignets quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'il est décoloré ou quoi que ce soit. Faire le plaquage alors chez eux en interne parce qu'ils ont vraiment des spécialistes de la joaillerie chez eux. Ils présentent vraiment rarement des bijoux parce que je suis assez exigeante justement sur la durabilité de celui-ci, donc je dois être sûre que ce soit de qualité. Je veux pas devoir faire tout le temps attention, oh là là j'ai ma bague etc. Et donc ça c'est parfait. Et le dernier set qu'ils m'ont envoyé, j'ai fait exprès de pas le déballer pour vous montrer en fait les emballages, ça vient vraiment dans une boîte, c'est pas plus grand, donc c'est super écologique au niveau de l'envoi. Ils utilisent que du matériel recyclé également et je vous dis depuis cette année ils sont complètement neutres en émissions de carbone. Là c'est un collier multiniveau que vous pouvez séparer et varier les looks et ça j'adore, enfin c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour leur collier. Celui-ci c'est le collier Cardi et en fait c'est super attentionné comme emballage parce que c'est une petite enveloppe qui permet de maintenir la chaîne donc elle se balade pas, ça va pas faire des nœuds pendant le transport. Je trouve ça trop beau, vraiment je pense que c'est un de leurs best-sellers ce collier que je vais le porter tout de suite. Donc voici ce que ça donne. J'ai pas porté les deux parce que l'autre chaîne est beaucoup plus courte en fait et du coup ça m'arrive là et avec mon pull enfin ça se coince dans le col, c'est pas super. Le zirconium qui est magnifique. Ana Luisa, donc c'est la marque de bijoux avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo. C'est eux qui sponsorisent en fait la dernière case du calendrier. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre donc le montant que je gagne normalement pour cette collaboration dans la dernière case du calendrier que je vous fais gagner aujourd'hui. Le projet, je l'ai réalisé en brouillon. Ici, je fais un petit croquis sur l'appli GoodNotes, ça va me permettre de vous illustrer un peu l'idée. Donc vous pouvez utiliser un panier ou un carton, par exemple recycler un carton de colis. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver. Et à l'intérieur, on va mettre plein d'éléments de Noël, un sapin, un chalet, enfin voilà, selon ce qu'on a aussi comme matériel. Donc je suis pas sûre de tout mettre, mais ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça. Et les couleurs aussi, ça va dépendre de ce que j'ai comme matériel, mais ça va être très chouette. Puis vous allez pouvoir remporter ce calendrier de l'Avent qu'on va faire aujourd'hui ensemble avec tous les cadeaux qui sont dedans. Je suis super contente de pouvoir vous offrir voilà une création que je fais. Donc pour toutes les modalités du concours et les conditions, tout se trouve sur mon compte Instagram. J'ai décidé de faire ce concours uniquement sur Instagram cette fois-ci pour plus de facilité parce qu'à chaque fois que je fais un formulaire, je vous avoue que je mets plusieurs jours à faire un tirage au sort et là j'aimerais bien que le concours soit assez rapide puisque on est déjà fin novembre et que j'aimerais bien que le calendrier arrive chez le ou la gagnante début décembre forcément pour que il ou elle puisse vraiment en profiter chaque jour avant les fêtes de Noël. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram et si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à aller en ouvrir un parce que vous allez pouvoir découvrir aussi d'autres contenus. J'essaye vraiment de poster quasiment tous les jours sur ce réseau, que ce soit en story pour donner des nouvelles, des petites choses de la vie, des bons plans, etc. Et donc on est parti pour le DIY. Pour la boîte, je vais utiliser tout simplement le colis Amazon que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est le carton et la taille parfaite. Et puis je vais réutiliser aussi des enveloppes. Comme ça, on réutilise au lieu de jeter. Je vais reprendre aussi des feuilles de couleur que j'avais dans mon tiroir. Et je vais coller un petit rectangle sur le carton de l'enveloppe.
Donc ce rectangle, vous pouvez faire vraiment la taille que vous voulez. L'idée en fait c'est de faire la petite pancarte destination Noël que vous pouvez voir sur le croquis. Donc on vient découper les côtés comme ça pour faire une petite flèche et ensuite je viens écrire destination Noël. Alors pour que la pancarte puisse tenir, j'ai trouvé une paille en carton que j'avais chez moi. Vous pouvez utiliser une baguette, enfin ce que vous avez vraiment chez vous, et je viens la fixer avec du scotch tout simplement. J'ai pas de pistolet à colle donc on fait avec les moyens du bord, mais si vous en avez c'est encore mieux. Je prends également une feuille de papier verte, alors j'ai que du vert pastel mais ça fera l'affaire, et là je viens en coller vraiment toute la feuille verte sur un grand carton, enfin en fait c'est aussi une enveloppe de récup, et je viens dessiner le croquis de mon sapin, puisque là on va réaliser donc on va dire l'élément central de Noël. Et je viens de découper, je vous avoue que c'était un peu la galère, donc il n'est pas du tout parfait, mais ça va faire l'affaire puisqu'on va le décorer, je vais vous montrer ça après. En attendant, je prépare quelques petites encoches en fait, donc c'est 3 bouts de carton pour faire tenir le sapin. Donc je le glisse tout simplement dans les 2 encoches que j'ai faites, et puis voilà. De toute façon il y aura les cadeaux à côté, donc ça permettra de le maintenir verticalement. Toujours dans l'idée de récup, j'ai récupéré donc des enveloppes que j'avais reçues de colis, mais aussi des enveloppes que j'avais chez moi pour envoyer, et j'utiliserai beaucoup de papier cadeau aussi dans cette vidéo. Donc pour un peu décorer la boîte, je mets un fond avec une feuille A4 tout simplement, et je viens coller le papier cadeau, je crois que c'est un papier cadeau de chez Emma, sur les 2 côtés de mon carton pour faire un esprit un peu forêt, un peu vert quoi, voilà. Ensuite j'ai pris aussi du papier cadeau rose avec des petits points dorés comme vous pouvez le voir, et j'ai découpé des très longues bandes. L'idée c'est de faire vraiment comme un nœud sur un paquet cadeau. Donc je viens croiser 2 bandes que je fixe avec du scotch, et on va créer le nœud nous-mêmes, toujours dans le papier cadeau. Donc là je me suis aidée d'un gabarit que j'ai trouvé sur Google et je viens le découper. Je vous avoue que j'ai même pas tracé, j'ai découpé comme ça à vue d'œil, mais ça a bien fonctionné. Après vous utilisez les 2 carrés à l'extrémité que vous allez coller au milieu et ça fait votre nœud. Donc il faut bien fixer quand même, donc j'ai mis pas mal de colle, mais le résultat est vraiment super. Ça vous fait donc un nœud 3D qui est super joli, enfin j'adore, c'est un élément de déco sur la boîte qui vient vraiment tout de suite apporter cet esprit un peu Noël, cadeau, etc. Je viens prendre un petit carton qui me reste pour faire une chaussette de Noël, donc encore une fois je mets d'un visuel sur Google, c'est pas parfait, et je colle un petit bout de papier cadeau qui me restait. J'ai également en fait dessiné au feutre noir les contours de la chaussette de Noël pour que ça ressorte sur le carton, sinon ça fait carton sur carton quoi. Et j'ai fait un petit flocon de neige pour la déco, voilà, c'est très simple mais ça fonctionne très bien. J'enchaîne avec une autre idée déco, donc ce sont des rouleaux de papier toilette, hein, et l'idée c'est de faire un peu des rondins de bois superposés comme ça. Donc on va juste les coller avec du scotch, encore une fois, c'est très simple, c'est pas ce qu'il y a de plus beau mais ça fait de l'affaire, je trouve que c'est parfait, et ça vous fait ainsi 6 cases pour y mettre des plus petites surprises, des chocobons, des chocolats, des petits surligneurs, etc. Évidemment faut pas oublier de faire un fond parce que sinon il y a tout qui va s'enlever, et moi pour fixer le truc je vais juste fermer avec du papier de soie. Une autre idée avec du rouleau de papier toilette, cette fois-ci il faut vraiment plutôt quelque chose de souple, et donc j'avais ceci que j'ai récupéré. On va entailler un petit peu le milieu, à moitié je dirais, pour faire les fameux crackers de Noël. Donc à l'intérieur je mets le produit et je vais l'enrouler dans du papier cadeau. Ensuite on va tout simplement enrouler les extrémités qui dépassent et on va venir attacher ça avec un ruban. Petite astuce, moi j'avais plus assez de ruban au bout d'un moment, donc j'ai découpé dans un élastique pour faire tenir quand même les petits nœuds à l'extrémité, pour faire comme des bonbons aussi. Ça fonctionne, hein, mais sinon voilà, petit ruban. Et ça donne très très bien. Pour ma boîte, et puis aussi j'ai commencé à emballer tout simplement dans les enveloppes de récup que j'avais, et les nouvelles enveloppes aussi que j'ai découpées au format de chaque petite surprise pour remplir mon calendrier de l'Avent de surprises. Ça se remplit bien quand même. Voilà, j'ai beaucoup utilisé de washi tape tout simplement pour fermer les petits paquets cadeaux, comme ça je ne me prenais pas trop la tête, et puis c'est quand même des éléments décoratifs. J'ai utilisé aussi des papiers cadeaux quand j'avais plus assez d'enveloppes.
d'avance désolée si vous avez vu des variations de lumière, c'est parce que j'ai fait cette vidéo en plusieurs parties, donc voilà. Maintenant on va venir décorer le sapin, donc je vais utiliser du washi tape doré. L'idée c'est de créer une illusion de guirlande, donc on va faire ceci en collant donc une première bande et on va venir vraiment encoller la partie du washi tape derrière. Donc ce sera moins joli mais on s'en fiche parce qu'on ne voit pas l'arrière puisque ça va tenir debout verticalement grâce à l'encoche qu'on a faite juste avant. Donc c'est une étape qui prend un peu de temps mais je trouve que le résultat est très satisfaisant avec du washi tape doré. Pour le dessus je voulais faire une étoile mais finalement j'ai trouvé des confettis holographiques en forme de cœur, donc c'est pour ça que le dessus de mon sapin c'est un confetti tout simplement. Je voulais réaliser un chalet mais j'ai pas trouvé la boîte adéquate, donc on va faire un immeuble avec cette boîte-ci dans laquelle j'ai déjà mis un des 24 cadeaux. Et pour le toit en fait ça va être très simple, c'est un bout de carton que j'ai plié en deux. Voilà, encore une fois d'un colis, et on va le fixer comme ceci. Mais évidemment on va d'abord venir recouvrir cette boîte qui est pas très jolie, enfin ça fait pas du tout Noël quoi, donc il me restait des bouts de papier cadeau. Je l'emballe pas comme un cadeau, en fait j'aurais pu mais là j'avais plus assez, donc j'ai collé vraiment des bouts, voilà, on fait comme on peut. Mais le résultat est très chouette parce que ce papier cadeau en fait avec ces petits points dorés ça fait comme un immeuble qui s'illumine dans la ville le soir. Je trouve que ça fait vraiment ambiance de Noël, donc j'aime beaucoup. Ensuite je viens prendre des petites étiquettes rondes que j'avais déjà et je viens noter les numéros du 1 au 24 pour les coller sur les petits cadeaux et les petites pochettes. Et donc voici le résultat. Alors moi je l'ai posé comme ça surtout pour faire ma petite photo Instagram du concours, mais on peut vraiment déposer les éléments de différentes manières. Pour déterminer donc ce qu'on met dans le calendrier de l'Avent, je vais vous donner quelques idées avec ce qu'il y a donc forcément à gagner pour vous. On va avoir un carnet, un stylo, des petits bonbons, des lingettes démaquillantes que j'ai créées. Je vais également glisser dans ce calendrier des petites cartes de Project Life. Je vous ai préparé aussi un petit kit de soins de la peau, une boîte à thé trop mignonne, du maquillage, une petite trousse, des surprises que je vais pas révéler entièrement, surtout la case du 24. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est des petites idées très faciles à réaliser. Encore une fois, pour moi c'est très important que ce soit une réalisation maison avec le moins de matériel à acheter possible. N'hésitez pas à me partager vos réalisations si vous faites ce DIY avec le hashtag LilyDIY comme d'habitude, et j'irai liker, commenter, enfin j'ai super hâte de voir aussi vos réalisations. Si vous avez fait un autre calendrier de l'Avent, n'hésitez pas aussi à me partager vos créations. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouve très vite dans une prochaine. D'ici là vraiment prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.